C'est quoi votre truc ? Ce matin, nous parlons du Salon Suisse des goûts et terroirs 2024 qui se tiendra du 30 octobre au 3 novembre prochain à l'espace Gruyère à Bulle et qui mettra à l'honneur le Pérou, les AOP, les IGP suisses et la boulangerie artisanale avec Swiss Bakery Trophy. Ce rendez-vous gourmand réunit 300 exposants et 6500 produits régionaux et nationaux et internationaux également. Le Pérou, invité d'honneur, fera découvrir sa gastronomie riche en saveurs, tandis que l'association des AOP IGP célébrera ses 25 ans avec un village dédié aux produits du terroir. Le Swiss Bakery Trophy, qui fête sa 10e édition, récompensera le talent des boulangers pâtissiers suisses. Le salon proposera également des animations pour toute la famille, des ateliers du goût et des stands dédiés aux métiers de bouche avec une ambiance festive et des dégustations variées. Le salon Goût et Terroir promet une expérience gourmande et enrichissante pour tous et pour tous les âges. Je reçois ce matin Marie-Noëlle Pasquier, directrice de Goût et Terroir. Bonjour. Bonjour. Et Lionel Martin, secrétaire général. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Merci d'être là ce matin pour nous parler donc de cette édition 2024 qui ouvre ses portes tout bientôt du côté de l'espace Gruyère à Bulle. Ça va, j'ai pas dit de bêtises dans mon introduction Non, c'était parfait. Tout est dit. Très attentif. Tout est dit. On va pouvoir rajouter 2-3 détails. Mais pas intérêt de me planter. Bon, très bien. En tout cas, merci d'être là. C'est la 24e édition déjà du Salon Goût et Terroir et c'est un rendez-vous très attendu pour toute la région et pour toute la Suisse romande d'ailleurs. Hein. Oui, alors bien évidemment, toute la Suisse romande est bienvenue et même au-delà, effectivement, on a une part de visiteurs qui nous vient également de l'espace Mittelland, un petit peu de la Suisse alémanique, mais c'est vrai que c'est un rendez-vous, c'est devenu un incontournable de l'automne pour de nombreuses personnes et on s'en réjouit. Le Pérou, cette année, invité d'honneur. Pourquoi le Pérou ? Le Pérou, on a découvert qu'il y a une gastronomie qui est très riche et qui est surtout influencée par beaucoup d'autres régions, des influences qui viennent d'Espagne, des influences africaines, influences asiatiques, en particulier japonaises, ce qui confère à la gastronomie péruvienne une grande richesse. Et de plus, c'est un pays qui est situé autant au bord de la mer qu'en montagne, avec une partie pleine entre deux. Donc il y a une variété de produits et de production qui est énorme. J'ai appris pas plus tard que vendredi qu'il y avait plus de 3500 sortes de pommes de terre au Pérou. Rien que ça. Rien que ça. Très bien. Alors ça c'est pour le côté goût, parce que le terroir, on va y revenir évidemment tout à l'heure. Et ce qui est bien, c'est que ça permet finalement de voyager. On vient à Bulle et on voyage dans le monde entier. C'est aussi ça un peu l'idée, hein, Monsieur Martin. Alors l'idée, c'est aussi de permettre à nos visiteurs de venir découvrir. Vous avez nos visiteurs habituels qui sont là pour acheter des choses qu'ils connaissent. Mais chaque année, on arrive à renouveler notre salon avec aussi des éléments, comme vous l'avez dit, nos invités d'honneur, mais aussi d'autres produits, puisqu'on a quand même un petit renouvellement, on va dire, d'exposants, donc qui permettent de découvrir d'autres choses. Et c'est ça aussi qui est important, c'est d'arriver avec ces nouveautés et un peu d'innovation et pas seulement rester terroir classique, on va dire ça comme ça. Un vrai voyage au pays des saveurs, et ça c'est très bien, et ça sera donc du côté de Bulle. Alors que peuvent attendre les visiteurs ? On parle du AOP et IGP, on en parle beaucoup, hein, ça c'est évidemment très important. 25 ans déjà, pour un quart de siècle pour AOP et IGP. À quoi faut-il s'attendre cette année ? Alors en fait, les AOP IGP vont effectivement être mis en valeur un peu plus que d'habitude parce que cette association est présente au Salon des Goûts et Terroirs depuis les débuts du salon, depuis toujours. Et puis cette année, pour leurs 25 ans, ils vont présenter certains produits phares des AOP IGP suisses, mais aussi européens, voire d'ailleurs. Donc ils vont amener eux aussi une petite touche d'exotisme. Ça, c'est important. Hein. Oui. Ces deux labels AOP et IGP, on peut peut-être rappeler leur importance. C'est hyper important pour qu'on certifie les racines des produits. Et il y a tout un savoir-faire derrière, évidemment. Exactement. C'est effectivement un gage de qualité et un gage de provenance. Un produit qui est labellisé AOP IGP, c'est une appellation d'origine protégée. C'est-à-dire que ça définit aussi tout un cahier des charges autour de la fabrication de ce produit, des ingrédients qu'il peut faire et même de la géocalisation de sa production et aussi d'un peu de la même manière, mais peut-être moins exigeant, on va dire, l'indication géographique protégée. Donc c'est un signe de confiance pour le consommateur. Et ça rejoint votre leitmotiv, le salon de l'authentique. C'est ça, c'est hyper important aussi. Absolument. Hein, ce terme. Mais l'authentique et l'innovation, parce que sur le stand des AOP IGP, il y a un restaurant qui sera un tout petit peu particulier, qui a aussi un nom spécial qui s'appellera la Boostify et qui sera tenu par des jeunes tenanciers qui vont amener une touche d'innovation et de surprise à la carte de ce restaurant.
Et en introduction, je parlais du Swiss Bakery Trophy. Kesako. Kesako. Ouais, explication. Qui c'est qui répond? Le Swiss Bakery Trophy est sa 10e édition. C'est un concours national de boulangerie où cette année, vous avez entre 1400 et 1500 produits qui sont taxés par des professionnels, mais aussi par des visiteurs. Et puis le but, c'est de décerner quelques prix qui sont aussi importants parce que autant les cuisiniers sont connus, autant peut-être les boulangers sont moins connus. Ça leur permet aussi d'avoir un outil de promotion. Et puis cette année, nouveauté aussi, il y a le Swiss Bakery Academy. Donc il y a 16 classes d'apprentis de la Suisse entière qui viennent présenter aussi un produit spécifique et se présenter, à nos visiteurs. Donc belle découverte aussi. On peut mettre comme si, de cette manière-là aussi, on va dire, tout ce qui est apprentissage, tout ce qui est formation professionnelle en avant aussi, c'est aussi un de nos buts, c'est de mettre en avant tous ces éléments-là. Oui, parce qu'il faut assurer la relève, hein. C'est hyper important. C'est hyper important, c'est la transmission des savoir-faire, et si on veut encore dans les prochaines années pouvoir découvrir et acheter et consommer ces produits de qualité et de proximité, eh bien, il faut qu'il y ait encore des gens qui les fassent. C'est des métiers qui sont pas simples, et on va effectivement au travers du salon essayer de donner une touche un tout petit peu plus sexy, si je peux utiliser ce terme, à ces métiers-là. Et pas perdre le savoir-faire régional aussi, ça c'est hyper important. C'est la raison pour laquelle il y a des ateliers qui sont aussi organisés durant tout le salon des goûts. Oui, alors il y a deux gammes d'ateliers. Il y a des ateliers pour adultes, mais surtout le plus important pour nous encore, c'est les ateliers pour les enfants, des ateliers réservés à la classe d'âge 6 à 12 ans en petits groupes. C'est une dizaine d'enfants au maximum qui sont donnés par des experts, par des artisans. On aura même la meilleure pâtissière du monde 2022 qui va donner un atelier à ses enfants. C'est pour dire qu'on ne néglige pas non plus la qualité de ce qu'on va leur apporter comme enseignement, et ils vont faire des petites productions, des cuisiner des petites choses relativement simples, mais ils pourront ensuite les déguster, les emporter à la maison et qui sait peut-être apprendre à leurs parents comment faire. Ouais, pourquoi pas, effectivement. Et c'est ça qui est aussi important dans ce salon Goût et Terroir, c'est que finalement c'est pour tout le monde. Il n'y a pas d'âge pour apprendre à goûter les bonnes choses, et ça peut être aussi initiatique pour les enfants. Tout à fait. Et c'est le but d'un autre pavillon, c'est celui des métiers de bouche, justement, où ce sont des apprentis en cours de formation qui vont venir présenter leur métier, et ils seront aussi accompagnés par des ambassadeurs qui sont des adultes qui ont suivi la même filière de formation et qui ont rencontré un certain succès, qui les ont peut-être emmenés voyager autour du monde pour exercer leur profession. Ensuite, ils sont revenus, qui sont passés à la télé, ils ont fait des concours. Voilà, que ces métiers-là peuvent avoir aussi un certain prestige. La gastronomie à la cote, quand même, on parle beaucoup de cuisine. Vous parliez d'émissions de télévision où on voit souvent les cuisiniers. On sent cet engouement autour de la gastronomie, du goût, du savoir-faire, des produits régionaux, des produits locaux. Ça aussi, c'est très à la mode aussi aujourd'hui. On parle souvent du 0 km. Tout ceci ressort, évidemment, j'imagine, autour de l'organisation de l'événement. Alors effectivement, vous avez toutes ces émissions qui mettent maintenant d'autant plus en avant tous ces cuisiniers, etc. Mais nous, ça fait déjà longtemps qu'on met ou qu'on promeut la même chose que, on va dire, tous ces artisans. On essaye d'avoir des circuits courts, on essaye d'avoir une connexion, on va dire une convivialité, soit avec nos exposants, soit avec nos visiteurs. Et je pense que c'est un des éléments aussi qui fait le succès du salon, c'est cette proximité, cette convivialité qu'on arrive à garder dans un salon d'envergure nationale, mais qui reste encore à taille humaine. Tout à fait, ça c'est hyper important. Ce salon qui contribue à mettre en lumière les talents, le savoir-faire local, c'est hyper important, avec également pas mal d'animations. Il y en a pour tous les âges aussi, j'y reviens. C'est vraiment une sortie à faire en famille. Absolument. Je pense qu'on a de quoi passer un excellent moment. C'est un salon qui est aussi reconnu pour sa capacité à faire se rencontrer les gens. Alors, on rencontre des amis, on rencontre des connaissances par hasard ou parce qu'on a rendez-vous avec eux. Ouais. Mais on a aussi cette rencontre avec le commerçant, avec l'artisan et le producteur qui a une joie immense à partager, à raconter son produit. Et c'est ça qui fait que ces moments sont précieux et très agréables. Du 30 octobre au 3 novembre à l'espace Gruyère à Bulle, l'idée c'est de venir être un peu curieux, venir passer un bon moment. C'est ça, c'est du plaisir avant tout. C'est du plaisir avant tout. Le salon est organisé comme un marché, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de passage obligé, il n'y a pas de parcours obligé. On se balade, on revient, on a vu quelque chose. Je vais retourner goûter ce saucisson-là pour le comparer avec le premier. Et ça, c'est aussi une particularité du salon. Les produits sont à déguster. Donc, le consommateur peut vraiment va acheter le produit en connaissance
connaissance de cause parce qu'il aura pu le déguster, dire voilà, celui-là c'est mon préféré. Et il ne faut pas avoir peur de frustrer l'artisan parce que si vous préférez le produit de l'artisan A, un autre préférera le produit de l'artisan B. Tout le monde y trouve son compte. La population est très sensible à ces produits locaux. De plus en plus, vous le sentez ça au travers les visiteurs qui viennent au salon au fur et des années? Alors nous on le sent parce qu'effectivement on voit une augmentation de fréquentation du salon par des visiteurs. La seule chose qu'il faudrait, c'est que nos visiteurs ensuite poursuivent cet exercice tout au long de l'année auprès des artisans et des commerçants, c'est-à-dire qu'ils continuent à faire leurs achats auprès de la boucherie locale, auprès de la fromagerie locale, pas au détriment d'autres, mais au minimum en complément d'autres types d'achats. Le goût, c'est tellement important. Hein. Oui. Et le terroir aussi, évidemment. Merci Marie-Noëlle Pasquier. Merci Lionel Martin. Merci à tous les deux d'être venus ce matin nous parler si bien de cette 24e édition qui se tiendra, je vous rappelle, du 30 octobre au 3 novembre prochain à l'espace Gruyère. Il y a un site internet également qui vous permet d'en savoir un petit peu plus et qui vous permet d'avoir tous les détails concernant le programme qui est riche et varié. goût-et-terroir.ch pour en savoir un petit peu plus. On a tout dit ? On a tout dit. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à tous les deux dans quelques jours pour l'ouverture de l'événement? À nous, une très belle édition et à nos exposants et nos invités d'honneur aussi, une très, 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 très belle édition. On vous le souhaite. Et vous, Monsieur Martin? La même chose, beaucoup de plaisir, beaucoup de convivialité, beaucoup de découvertes. Un succès. Merci encore une fois à tous les deux d'être venus ce matin. On vous retrouve en podcast et en image sur le site mlemedia.ch et puis à très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Où tu veux.